Je peux dire que je l'ai imposé à l'Africa. Quand je dis je l'ai imposé, parce qu'on ne le connaissait pas. Et puis tout d'un coup, on voit que Kopa Barry, dans l'autre côté, il s'y plaignait, les abeilles, les abeilles. Bon, on a été surpris de constater qu'il y avait les abeilles dans ses buts. Bonjour à tous, je suis ravie d'être en votre compagnie une fois de plus. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être en compagnie avec une figure emblématique du football ivoirien, un homme dont le talent a fait vibrer les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan. J'ai nommé Monsieur Fadel Keïta. Bonjour Fadel. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Keïta Fadel, international ivoirien, joueur de l'Africa et du Sporting Club de Guinée. Et je dis à la retraite. D'accord. Comment Fadel arrive au football? J'arrive au football comme tous les enfants de mon âge. Très petit, on jouait devant la cour de nos pères. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer au foot et j'ai eu l'amour du foot. Puis ensuite, et j'avais aussi un père qui était dirigeant de foot, donc c'était normal. D'accord. Mais et à l'Africa Sport, comment est-ce que vous arrivez à l'Africa Sport? Et avant d'arriver à l'Africa, j'ai commencé au Sporting Club de Guinée avec mes amis Nyoma Zabi, Aïdara Choualou qui est aujourd'hui coach de l'équipe nationale olympique. Et après le Sporting, j'ai eu une pige en Suède. Et en Suède, ça ne s'est pas bien passé. Donc je suis revenu en Côte d'Ivoire et j'ai été sollicité par l'Africa qui me voulait même avant mon départ. Voilà, parce que quand je partais ma première saison dans le championnat ivoirien, j'avais terminé, je crois, deuxième meilleur buteur du championnat. Et l'Africa voulait en même temps me recruter. Et comme j'ai eu l'opportunité d'aller voir en Suède, je suis allé. Après 6 mois, je suis revenu et j'ai opté pour l'Africa. D'accord. Voilà. Justement, en 1999, oui. Votre équipe terrasse la SEC Mimosa. Oui. Est-ce que vous avez un commentaire sur ça? Ouais, disons qu'à cette époque aussi, on était une très très bonne équipe de joueurs expérimentés et des joueurs qui avaient envie aussi. Et en face de nous, on avait une équipe de jeunes, d'académiciens très doués, des sous-doués même, si je peux me le dire, qui était une équipe très très forte. Mais comme nous, on avait faim, oui. Eux ils commençaient, donc il fallait aussi élever le niveau. Et Dieu merci, ça s'est très très bien passé pour nous. Et on a réussi à prendre le dessus sur eux et puis être champion de Côte d'Ivoire. Votre tandem, Fadel Keïta vs Kader Keïta, comment est-ce que ça s'est constitué? Bon, le tandem est venu tout naturellement parce que mon jeune frère et moi, on jouait déjà au Sporting. On a commencé au quartier déjà. Et on se connaissait, je connaissais son potentiel, je savais ce qu'il pouvait faire avec le ballon. Et comme chacun de nous avait sa force, donc je savais à quel moment où il mettait généralement le ballon. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est venu tout naturellement. Et est-ce que cela vous arrivait d'imposer votre frère cadet ou vice-versa lors d'un match? Non, il ne m'a jamais imposé, au contraire, je peux dire que je l'ai imposé à l'Africa. Quand je dis je l'ai imposé, parce qu'on ne le connaissait pas. Voilà, j'étais en Suède et puis j'étais seul. Donc mon petit frère est venu me rejoindre. Voilà, après moi je suis rentré pour le laisser. Quand il est venu en vacances, je l'ai récupéré pour l'amener à l'entraînement de l'Africa parce que je ne voulais pas qu'il reste seul à la maison. Okay. Donc quand nous sommes arrivés, je l'ai présenté parce que j'étais devenu l'un des patrons de l'Africa. Voilà, donc déjà dans le cas, il fallait être joueur de l'Africa pour pouvoir monter dans le cas. Et lui, il n'était pas encore joueur de l'Africa. Donc je l'ai imposé même déjà dans le cas de l'Africa. Grâce à votre notoriété. Voilà, et quand nous sommes arrivés à l'entraînement, je lui ai donné un de mes équipements de l'Africa parce qu'on avait chacun 2 équipements. Donc il a porté un ensemble. Et quand nous sommes arrivés sur le terrain, après le briefing de l'entraîneur, je dis à l'entraîneur, c'est mon jeune frère, il va s'entraîner avec nous. Voilà comment Kader il arrive à l'Africa. D'accord, ça s'est fait de façon naturelle. Voilà, c'est naturel. Nous allons revenir en 1999, lors des grands matchs de l'Africa Sport. Des abeilles ont envahi les poteaux. Vous vous en souvenez? Ouais, je me souviens comme si c'était hier. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je me rappelle de ce fameux match-là, c'est qu'Africa, parce que ça comptait pour le championnat.
Et on avait déjà joué contre l'AC qu'on avait perdu. Et c'était le deuxième match. C'était pas facile. Et puis tout d'un coup, on voit que Copa Barry, dans l'autre côté, il s'y plaignait, les abeilles, les abeilles. Bon, on a été surpris de constater qu'il y avait les abeilles dans ses buts. Donc voilà, donc je ne peux pas dire que c'est les abeilles, c'est l'Afrique qui a fait venir les abeilles au terrain. C'était juste un constat ou bien vous savez quelque chose? Non, on ne savait pas. Non, c'est juste un constat. On a tous constaté au même moment que Copa, on a vu Copa fait des gestes, on n'a rien compris, donc chacun cherchait à se protéger. Bon, voilà, c'est tout. Même après le match, oui, après, non, c'est seulement dit. Non. On n'a pas, mais ce qui est sûr, c'était étonnant de voir des abeilles au terrain. Voilà, si c'est. Ça nous a porté chance, je disais Dieu merci alors, parce que le Copa était fort en ce moment. Et vous avez remporté ce match? Non, je crois qu'on a fait 2-2. C'était pas un match nul. Voilà, c'est après qu'il y a eu le derby pour le titre de champion. Voilà. D'accord. Contre la Sekanko. On va rester un peu dans ce même environnement-là et je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà utilisé des gris-gris à titre personnel, je veux dire, pour lancer votre carrière, pour essayer d'atteindre un objectif un peu plus haut? Est-ce que vous avez déjà utilisé des gris-gris? Non, moi personnellement je dis non parce que moi on peut même dire à l'Africain, j'étais le joueur qu'on pouvait récupérer pendant l'entraînement dans n'importe quelle commune d'Abidjan parce que lundi je peux me trouver peut-être à Makori, de là le cas me prend pour partir. Et les matchs, mon seul, ce qui est sûr, je peux dire peut-être que c'était mon gris-gris à moi, c'est que je ne venais pas à l'heure à la mise au vert. Ça, tout le monde le sait. Voilà, et ça continue. Donc, quand j'ai un rendez-vous, je peux arriver un peu en retard parce que je me dis, bon, ça m'a toujours porté chance. Okay. Donc, voilà, c'est tout. Sinon, moi, gris-gris, non. Voilà. Pas de gris-gris. Voilà, non. Je travaillais plus parce que j'étais attaquant. J'avais des élites qui étaient très forts. Donc, comme j'avais des limites aussi dans d'autres domaines, donc je travaillais plus mon côté physique pour pouvoir compléter, pour pouvoir être au même niveau que les autres. Voilà, c'est tout. Vous n'aviez pas besoin de gris-gris? Non, moi je n'avais pas besoin de gris-gris. Vous avez le talent et la passion. J'ai joué avec des gens qui tout le monde craignait qu'ils avaient ça, mais bon, moi j'avais confiance en mon Dieu, donc j'arrivais toujours à sortir la tête de l'eau. On dit que l'Africain est malchanceuse. Au moment où vous devez être bien reçu par le président Bédié, le coup d'État éclate. Est-ce que vous avez des regrets encore aujourd'hui? Je dirais oui, parce que aller défendre les couleurs du pays à l'étranger et puis ramener une coupe africaine, être reçu par le chef de l'État qui nous a donné rendez-vous pour la semaine d'après pour être récompensé, pour être reçu officiellement par l'État, parce que nous sommes allés en mission et nous avons été vainqueurs au cours de cette mission. Donc on devait être récompensé par l'État. Et ça fait 26 ans aujourd'hui qu'on attend cette récompense. Le président Bédié est passé. En plus, c'était un président d'honneur de l'Africa. Ouais, parce que il était africain, Bédié. Le président Bédié était africain. Et donc on s'est dit que voilà, on allait être bien récompensé parce qu'il nous a dit, allez-y, il nous a donné une enveloppe pour aller boire. Et il nous a dit, la semaine prochaine, j'allais vous recevoir. Malheureusement, le fameux coup d'État est arrivé. Et jusqu'à présent, on attend. On espère que, malgré qu'on ait perdu des amis qui étaient de cette édition-là, on espère être récompensé On espère être récompensé. Voilà. En tout cas, quelque part, on espère être reçu par le chef de l'État ou par la chancellerie pour recevoir ce que nous méritons.